Petit training aujourd'hui, petite formation, rapidos. OK, alors, OK, donc on va faire ça en deux temps, OK, aujourd'hui. Je veux vraiment que vous soyez bien focus là-dessus parce que on a vu que le staking a démarré cette semaine et là, on va aller un peu plus en profondeur dedans, notamment sur le plan de rémunération aussi de Saphir, OK. Alors, possibilité 1 et 2, à mon sens, c'est celle dont on va parler maintenant. C'est la meilleure possibilité. Hein. Alors, pour ceux qui me connaissent, eh bien, je suis double white diamant dans Saphir, Zénith. Pour ceux qui ne me connaissent pas également, je vous salue, je suis content de vous voir ici sur ce Zoom. On va donc ensemble prendre quelques minutes ensemble pour vraiment décortiquer un peu ce plan de rémunération pour ceux qui veulent être des promoteurs de la société et qui veulent gagner de l'argent sur le plan de compensation aussi. Hein, je dis bien aussi parce que on gagne déjà de l'argent donc sur le passif, sur les Anycoin et tout ça, sur le staking maintenant aussi. Mais là, avec le plan de rémunération, eh bien, c'est clair que vous allez augmenter votre capital commission. D'accord? Alors, possibilité 1 et 2, vous savez tous, je pense, depuis une semaine qu'on le dit, qu'on le redit, c'est la possibilité qui nous permet de gagner le maximum dans le staking. OK? Alors, maximum dans le staking, c'est sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. La plupart d'entre nous, on a tous pris 10 ans et plus, je pense, parce qu'au niveau du retour sur notre dépôt, sur notre achat d'Avinoc, c'est clair que là, on a 10% ou 11%. OK? Alors, j'ai vu des gens qui sont partis dans le staking à fond, 15 ans. Félicitations. La vision est là, hein, parce que, 15 ans, c'est vrai que ce n'est pas la porte à côté, on va dire. Mais avec la vision qu'on a, avec la vision qu'on a de la société, avec les garanties qu'on a aussi de la part de la société Zénith, hein, qui se positionne vraiment dans le, on va dire, dans le top 3, dans le top 5 des sociétés de tokenisation. Aujourd'hui, on n'a pas de raison d'avoir peur. 15 ans, c'est vraiment quelque chose qui va être abordable à tout le monde. Notamment, on va revenir un peu sur les hubs aussi tout à l'heure. On sait que les hubs vont minter pour nous plus d'une quinzaine d'années. Hein. Et on le sait, puisque ça a déjà commencé, et on le voit déjà dans nos back-office. Donc, la plupart des gens, comme je l'ai dit, ont pris 10 ans ou 15 ans. À partir de là, on a du 10% par an minimum et maximum du 11% par an pour ceux qui prennent 15 ans. Après, c'est chacun qui choisit. Effectivement, si vous êtes plus confortable avec 1 an, faites 1 an. Si vous êtes plus confortable avec 3 ans, faites 3 ans. Si vous êtes plus confortable avec 5 ans, faites sur 5 ans. Là, vous avez des taux qui sont intéressants quand même et beaucoup plus intéressants. On va dire que les livrets épargne, hein, on est d'accord, hein, notamment quand on sait qu'un livret épargne, c'est moins d'1% et quand on sait qu'il y a plus de 3% d'inflation, on se demande qui c'est qui est content d'aller mettre de l'argent à la banque, en fait. Pas beaucoup de personnes. En fait, le truc, c'est que le souci, en fait, quand on a de l'argent dans la banque, c'est que, la banque peut à tout moment bien, prendre votre argent quand elle sera en difficulté, hein, si tant est qu'elle le soit un jour. À ce moment-là, on n'a plus rien, en fait. Hein. L'idéal, c'est vraiment de faire travailler l'argent. Et là, on a une occasion ici, grâce au staking, de pouvoir trouver, on va dire, une autre alternative à ce placement d'épargne. D'accord? Alors, le staking, on le sait, possibilité 2, c'est le mieux. Pourquoi? Parce qu'on va jumeler également notre application mobile, hein, que vous avez donc, j'espère, tous quasiment téléchargé sur le téléphone, la Zenic App. Hein. Alors, la version iOS, elle fonctionne apparemment 100%. La version Android, j'ai su et je crois qu'il y a des mises à jour qui vont être faites d'ici lundi. Donc, régulièrement, allez voir les mises à jour de vos versions d'application parce que quand les mises à jour se font, il y a des options qui sont rajoutées ou des bugs qui sont réparer. D'accord? Donc, très important. Le fait de jumeler notre application mobile avec notre back-office, va nous permettre de gagner 100% des commissions. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, si on ne fait pas le jumelage avec le back-office, à ce moment-là, on aura seulement cette ligne-là. On n'aura que la moitié en fait. Si on fait le jumelage, on a la totalité des commissions. Donc, le mieux, c'est vraiment de ne pas rater ça, de partir sur
le fait d'avoir un compte Saphir, même si vous n'avez pas acheté de hub ou une fraction de hub, ce n'est pas un problème. L'important, c'est vraiment de pouvoir le jumeler avec votre back-office. À ce moment-là, vous avez 100% des commissions, ici 3%, ici 15% sur 3 ans, 37,5, 100% sur 10 ans, c'est là que c'est pas mal aussi, et 165% sur 15 ans. Ça, c'est vraiment, on va dire, le top du top. Alors, à partir de là, vous savez que quand on met en staking eh bien, nos Avinoc, d'accord, eh bien, notre staking va nous rapporter, on va dire, tous les jours, OK, et ça pendant la durée de notre staking. Donc, si on a choisi 3 ans, ben, c'est tous les jours qu'on est payé pendant 3 ans de temps, OK. Par rapport à ça, si on se pose la question, est-ce que c'est mieux de mettre dans le staking, est-ce que c'est mieux d'acheter des hubs? Eh bien, je vous dirais, les deux sont mieux. Hein. C'est vrai, d'acheter un hub et mettre un peu dans le staking, c'est vraiment l'idéal. À ce moment-là, les gens qui se disent, ben non, moi je vais faire que du staking, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes de toute façon également gagnant dans l'histoire puisque vous allez vous engager sur quelques années et vous allez récolter en fait pendant toutes ces années, tous les jours, les commissions de votre staking. D'accord? Donc ça, regardez bien, je pense que maintenant, vous connaissez par cœur, on va dire, un peu les taux du staking, je pense. Hein. Il n'y a pas besoin qu'on reste trop longtemps dessus. Allez, on continue. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le staking, on connaît déjà le plan de compensation de Saphir. Maintenant, le staking va également apporter une manne financière, va apporter aussi eh bien, un chiffre d'affaires dans le plan de rémunération de Saphir. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des années qu'on va choisir pour le staking, eh bien, un pourcentage du montant que l'on va mettre dans le staking va être répercuté, va être, on va dire, va impacter votre chiffre d'affaires de vos équipes. OK? Alors, soit c'est 1 an, eh bien là, c'est 20% du montant qu'on va mettre dans le staking qui va impacter notre chiffre d'affaires. Si, par exemple, je parraine Sola. Sola, elle ou lui, met 3 ans, eh bien 40% de son chiffre qu'elle va mettre dans le staking va également impacter le plan de compensation et va amener du volume d'affaires. OK? Si on met sur 5 ans, c'est 60%. Si elle met ou il met sur 10 ans, c'est 80%. Sur 15 ans, c'est 100%. OK? Alors, vraiment, vraiment, vraiment très facile à comprendre. En fonction de la durée que vous choisissez, eh bien, l'impact sera de plus en plus important sur le volume d'affaires. D'accord? Maintenant, au niveau de la base du staking, eh bien, c'est simple. L'unilevel, bien sûr, va être calculé. Alors, l'unilevel, on le sait, c'est le premier bonus de la compagnie Saphir. 10%, 7%, 5%, 4%, 4%, 3%, ce sont les chiffres que vous allez pouvoir générer en commission sur les niveaux auxquels vous avez droit. OK? Ce sont les chiffres qui vont être générés en commission sur les niveaux auxquels vous avez droit. Je m'explique. Si vous êtes un Ruby, vous avez droit à 4 niveaux en profondeur. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont mettre du staking ou qui vont acheter des hubs ou qui vont acheter des iFiber sur le premier, deuxième, troisième, quatrième niveau, eh bien, vous allez toucher une commission. D'accord? C'est pour ça que c'est très important de rapidement, on va dire, se qualifier Ruby, parce que Ruby, ça vous offre déjà 4% supplémentaires sur le quatrième niveau. Donc, c'est 10, 7, 5, 4%. OK? Et Ruby, ça vous offre également la porte ouverte vers le pool bonus. Hein, on le sait ça. Et aussi, surtout, la première commission one-shot qui est payée, qui est attractive déjà, c'est les 300 € que vous allez gagner en vous qualifiant seulement Ruby. Vous n'avez rien d'autre à faire. Alors, Ruby, double Ruby, ben, c'est le 5e niveau qui se débloque. 6e niveau, c'est les saphirs. 7e niveau et ainsi de suite. OK? Donc, à partir de ça, vous allez pouvoir débloquer des niveaux en profondeur, d'accord, en fonction de vos rangs. Mais qui dit aller chercher les rangs, dit également apporter du volume d'affaires dans vos équipes. Donc, c'est relié en fait. Le staking va également contribuer à vous donner un volume d'affaires plus conséquent et va contribuer à vous donner un rang beaucoup plus élevé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire ça? C'est good?
OK. Maintenant, l'unilevel, en fait, il est simple. Vous allez toucher instantanément, c'est-à-dire que vous n'allez pas attendre le vendredi ou le 31 jour de paye. Non, ce bonus-là, il est payé instantanément, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a du volume qui entre dans vos organisations, il y a des achats qui sont faits, eh bien, boum, vous êtes payé. Vous pouvez le retirer instantanément également, comme vous voulez, depuis votre back-office, en différentes crypto-monnaies. D'accord? Alors, ça, c'était pour l'unilevel. On revoit vite les bases un peu du volume qui est calculé, qui entre dans votre back-office, dans votre plan de compensation. Alors, on avait dit sur 5 ans, eh bien, c'est 60% du volume engendré, enclenché, on va dire, dans le staking. Eh bien, ici, si par exemple, j'ai une personne qui met 1000 euros dans le staking, eh bien, 600 euros, 60% de 1000 euros, 600 euros va être utilisé comme base de calcul. Si c'est mon premier niveau, eh j'ai 10% de ces 600 euros, ça me fait 60 euros. Si c'est mon deuxième niveau, ainsi de suite, vous savez comment maintenant calculer en fonction des différents niveaux. Là, ici, si la personne que je parraine, par exemple, met sur 15 ans, eh bien, 1000 euros, elle le place sur 15 ans dans le staking. Là, c'est 100% des 1000 euros. Vous avez vu, plus on place sur de long terme, plus le volume compte, le volume en fait qui est pris en compte dans votre chiffre d'affaires, dans le chiffre d'affaires de l'équipe, eh bien, est important. D'accord? Donc ici, sur 15 ans, c'est 100%. 100% de 1000 euros, ça fait combien? Ça fait 1000 euros. On est d'accord? Donc 10% de 1000 euros, ça fait 100 euros. Et ces 100 euros-là, c'est ce que je vais toucher parce que mon premier niveau, eh bien, il a utilisé 1000 euros de staking pendant 15 ans. D'accord? Là, c'est vraiment simple. Maintenant, le plan de carrière maintenant, bonus numéro 2. C'est simple, le plan de carrière, il n'a pas changé. Les volumes d'affaires qu'il faut réaliser pour Ruby, double Ruby, Saphir, double Saphir, n'a pas changé. OK, c'est toujours 10 000, 20 000, 100 000, 300 000. Le fait également de le faire, on va dire, de manière consistante, va vous permettre de ne jamais perdre vos volumes. OK, puisque quand on commence, si vous pouvez commencer l'année dernière avec Ruby, ne plus rien faire pendant 5 mois, par exemple 6 mois, et là, vous vous remettez au travail, vos équipes au travail, eh bien, vous allez passer double Ruby quand même, puisque le volume ne revient jamais à zéro. On est d'accord? Donc, vous avez, on va dire, la certitude, depuis le moment où vous êtes entré dans Saphir Zenic, eh bien, de pouvoir monter les marches et de pouvoir gravir, on va dire, les rangs de la compagnie. Alors, Ruby, double Ruby, Saphir, moi, j'incite vraiment tout le monde à se qualifier rapidement Ruby parce que le Ruby ici, eh bien, vous débloque une étoile dans le pool bonus, mais aussi vous débloque 300 euros d'un bonus one-shot. Ça, c'est, on va dire, bonus de récompense. Dès que vous avez atteint le rang de Ruby, vous avez vos 300 euros qui sont disponibles instantanément. Vous pouvez les retirer, faire comme vous voulez, acheter de la Vinoc avec, acheter du Bitcoin, acheter de l'Ethereum. Vous faites ce que vous voulez en fait avec vos 300 euros, c'est vous qui décidez. Alors, pourquoi je dis Ruby? Parce que Ruby vous donne également l'entrée dans le plan de carrière. Okay, l'entrée dans le plan de carrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 10 000 euros de volume supplémentaire, vous êtes double Ruby. À ce moment-là, vous touchez une autre prime de 600 euros. Pour nous, ça fait à peu près 70 000 francs. 600 euros. En plus de ça, vous doublez votre nombre d'étoiles. Donc là, ici, vous n'avez plus seulement une étoile, mais 2 étoiles qui vous sera payée pendant 6 mois consécutifs, et ainsi de suite. Alors, j'ai vu récemment, bien, encore une fois, et ça c'est tous les jours, en fait, c'est pas que récemment, mais il y a des gens qui se sont qualifiés Ruby, double Ruby, Saphir, il n'y a pas très longtemps dans la semaine, et puis je vous félicite vraiment pour les objectifs que vous vous êtes fixés et pour les objectifs que vous avez atteints. Il y a quelque temps, eh bien, je voyais des gens qui disaient, moi, je vais être Ruby, je vais être double Ruby, je vais être Saphir, je vais être double Saphir, je vais être Diamant. Eh bien, il y a des gens, ces gens-là ont atteint leurs objectifs et je les félicite, je félicite vraiment toute l'équipe, en fait, qui réalise, en fait, ses rêves. C'est exactement ça. Parce que quand vous allez prendre la prime de Saphir, de double Saphir, de Black Saphir, de Diamant, eh bien, vous allez voir, ça fait quand même pas mal d'argent et c'est très intéressant puisque vous ne perdez jamais votre rang. Quand vous êtes un diamant, eh bien, vous restez diamant. Le rang ne se perd jamais. D'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aller chercher dans ce plan de carrière, et je ne vais pas vous faire rêver, ce n'est pas l'objectif, mais je peux vous dire que vous pouvez aller chercher plus de 4 millions d'euros en réalisant toutes les étapes du plan de carrière. 4 millions d'euros, ça fait un peu plus de 400 millions. Donc, c'est vraiment quelque chose de consistant
on va dire, et qui va vous permettre, et je pense, et j'espère, de pouvoir réaliser eh bien, votre liberté financière et pouvoir réaliser vos rêves. Donc, pour l'instant, ça commence par le rang de rubis. OK? On n'est pas diamant du premier jour au lendemain. Ça demande des efforts, ça demande du travail. Et je vous encourage vraiment à le faire puisque on l'a fait. OK? Il y a pas mal de diamants également qui l'ont fait, notamment sur la Polynésie, mais aussi en France et notamment dans les autres pays. Là, il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, il y a une nouvelle saphir, une nouvelle double saphir. C'est vraiment quelque chose d'énorme, en fait, ce qui est en train de se passer avec le plan d'émulation. On le sait, Zénith et Saphir, en fait, c'est un plan qui va rester pendant du très long terme. OK? À cet effet, je veux juste rajouter une petite parenthèse. Lorsqu'on investit, c'est-à-dire quand on achète un hub, quand on achète un iFiber ou quand on fait du staking donc sur Saphir Zénith, eh bien, on n'est pas là comme si on mettait de l'argent chez un broker ou faire du trading ou faire ceci, cela. À partir du moment où vous mettez l'argent quelque part, eh bien, vous devez quand même avoir un retour. Ici, chez Saphir Zénith, quand vous investissez votre argent, vous achetez un hub, vous achetez un iFiber ou vous achetez des Avinoc qui vont vous mettre du staking pendant 10 ans, 15 ans. OK, ce n'est pas comme si vous perdiez votre argent. Parce que, les amis, il ne faut pas se leurrer. Une fois que vous avez déposé de l'argent quelque part, eh bien, il n'est plus dans votre possession. Or, ici, vous achetez un hub. Ce hub, c'est de l'argent que vous avez dépensé pour acheter ce hub qui va vous donner satisfaction pendant 20 ans. On est bien d'accord. Ce n'est pas comme si on était en train de rouer notre argent, de mettre dans ceci, dans cela, de multiplier par 3, par 10, par 20, par 15. Demain, ça ferme, c'est fini. Vous n'avez plus rien du tout, zéro. OK? Donc, réfléchissez bien. Saphir Zénith, c'est une opportunité où on réfléchit. OK? On réfléchit. Et quand on réfléchit, eh bien, on sait où on va. Et là, on sait exactement où on va aller, puisque le hub va nous produire des Zénith Coins. Ce Zénith Coin va avoir une augmentation parce qu'il fait partie d'un écosystème. Il est la base de l'écosystème de Zénith Saphir. Il est la base également par rapport à tout ce qui va arriver dans la tokenisation. Vous savez très bien que là, on démarre juste avec Avinoc, mais il y a d'autres sociétés qui vont pointer leur nez dans le courant de l'année et qui vont nous permettre eh bien, de pouvoir faire également de la tokenisation. OK, cette tokenisation, retenez bien ce mot, c'est très important. C'est un marché de 24 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, ne serait-ce que Zénith prend 1% de ce marché, eh bien, il y en aura pour tout le monde parce que Zénith redistribue la puissance qu'elle a, la connaissance qu'elle a, la force qu'elle a de pouvoir tokeniser des sociétés. Elle les redistribue avec ceux qui lui font confiance. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en achetant un hub, effectivement, on fait confiance à la société puisque eh bien, notre hub, de toute façon, va nous produire de l'argent. Okay, mais la confiance également ici, elle est réciproque, c'est-à-dire que la société aussi nous fait confiance dans le sens où on est en train de bâtir une communauté. Si elle avait voulu, je ne pense pas que le prince Al Maktoum de Dubaï, il aurait eu besoin de nous pour lancer le projet. Okay, maintenant, ici, comme on parle du marketing relationnel, la manière la plus ingénieuse vraiment de pouvoir parler à une communauté, de pouvoir partager un projet à une communauté, eh bien, c'est le marketing relationnel. OK? Beaucoup de milliardaires aujourd'hui qui ont fait fortune pendant de longues années jusqu'à maintenant ont dit de toute façon, si c'était à refaire, eh bien, ils le referaient dans le marketing relationnel. Donc, fixez-vous des objectifs, allez atteindre vos objectifs. Ici, vous les voyez, ils sont devant vous, vous avez un tableau et vous savez exactement ce qu'il faut faire maintenant pour aller atteindre vos objectifs. Je sais, et il y a des gens qui me contactent et qui me disent, voilà, il me reste juste un petit peu pour être saphir, il me reste juste un petit peu pour être double rubis, juste un petit peu. Vous n'êtes pas loin, eh bien, allez-y. Je sais que vous allez pouvoir réussir. On a tous eu ces moments-là. On est tous passés par là. OK? Même si moi, je suis double white, mais il y a des diamants ici dans la salle, j'imagine. Il y a des black saphirs, il y a des doubles saphirs. On est tous passés par le rang de rubis. D'accord? Donc, c'est une étape de toute façon importante, mais une fois que vous avez compris le mécanisme, une fois que vous avez compris l'opportunité, eh bien, vous êtes inarrêtable. OK? Alors, l'indice de staking, c'est quoi? C'est la règle des 50%. Ça, il faut le comprendre, il faut le connaître. C'est très simple. 50% du volume que vous allez réaliser pour atteindre, par exemple, Ruby,
pourra venir du staking, 50% pourra venir des produits physiques. Alors, ici, pareil, l'indice de staking, il est calculé également en fonction, bien sûr, eh bien, de la longue, on va dire, la durée que vous allez choisir sur le staking et que vos filleuls vont choisir. Maintenant, sur le pool bonus, là aussi, on sait que tout le volume qui va arriver, on va dire, dans le staking va également impacter le bonus pool de la manière suivante, c'est que eh bien, le volume du staking vient dans votre équipe, dans votre chiffre d'affaires, eh bien forcément, il vient aussi à la compagnie, il vient dans le chiffre d'affaires de la compagnie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette étoile que nous avions ici, là, je crois on a reçu l'étoile à 20 euros, quelque chose comme ça. Eh bien, je dirais toujours, c'est mieux qu'un coup de pied au derrière, on est d'accord? Avoir une étoile à 20 euros que d'avoir à zéro. Mais sachez une chose, c'est que l'étoile qu'on vient de recevoir, c'est l'étoile du mois de mars. OK? Le staking et le volume du staking n'étant pas encore comptabilisé en mars. Par contre, le mois d'avril et l'étoile qui sera payée en début mai, ça sera l'étoile du mois d'avril. Et là, je pense qu'il ne faut pas rater ce tournant. Il ne faut pas rater, on va dire, ce train qui va démarrer avec cette étoile, on va dire, qui va prendre un essor. Alors, je ne peux pas faire de plan sur la comète et vous prédire que l'étoile va être à 500 euros. Ce n'est pas du tout ça. Tout ce que je sais, c'est que imaginez tout le volume qui est mis en staking. Et je peux vous dire, ça fait du gros volume. Moi, si je regarde, bon, vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis double white. Mais bon, si je regarde le staking dans le ledger, dans votre back-office, dans les commissions de ledger, eh bien, beaucoup de personnes ont fait du staking, ont démarré le staking. Jour numéro 1 du démarrage du staking, il y a eu plusieurs milliers d'euros de commissions qui ont été dispatchés. Il y a eu plusieurs milliers d'euros également dans le volume qui a été impactant sur le volume général. Ici, on parle du pool bonus mondial. Donc, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire seulement le staking dans votre équipe, ça ne veut pas dire seulement le staking dans l'équipe de TOA, ça veut dire le staking au niveau mondial. Imaginez maintenant, parenthèse, le staking au niveau mondial qui démarre au Nigeria, en France, aux États-Unis, en Polynésie, en Allemagne, en Autriche et dans tous les pays de la communauté Saphir Zénith. Tout ce staking-là va arriver dans le pool bonus. Que pensez-vous qui va se passer au niveau du prix de l'étoile? Puisqu'on sait que l'étoile varie en fonction du chiffre d'affaires que la compagnie fait, puisqu'elle prend 10% de ce chiffre d'affaires, OK, et distribue en fonction de la valeur de l'étoile. Maintenant, imaginez, je ne sais pas moi, si la compagnie jusqu'à présent avec une étoile à 20 euros ou 25 euros faisait un chiffre d'affaires, je ne sais pas moi, de 10 millions, imaginez ce qu'elle peut proposer, ce qui pourra être impacté sur le chiffre d'affaires si la compagnie, avec le staking, fait 5 millions supplémentaires. Logiquement, il est clair ici que ça va être impacté, ça va augmenter. OK? Alors maintenant, moi, la question, ce n'est pas ça. Moi, en fait, le plus important, ce n'est pas de savoir, waouh, le prix de l'étoile, il va monter, ça va être super top, on va se gaver. Non, ce n'est pas ça. L'idée, c'est quoi? C'est est-ce que vous allez aller chercher le maximum d'étoiles là-dedans? Est-ce que vous allez aller chercher 10 étoiles, 20 étoiles, 40 étoiles, 80 étoiles, quand cette étoile va être peut-être à 100 euros, à 200 euros, à 300 euros? Combien d'étoiles vous allez avoir? C'est là la vraie question, en fait. Ce n'est pas de savoir, waouh, Toa, il a 300 étoiles. Non, ce n'est pas ça. C'est combien moi j'ai d'étoiles. Combien vous allez avoir d'étoiles? Une étoile, 2 étoiles, 10 étoiles, 20 étoiles? Est-ce que vous voulez rater un tournant important, mais ô combien important, je ne sais pas si vous réalisez ça, du démarrage de l'étoile avec le staking. Et n'oubliez pas, ce démarrage que vous allez avoir, c'est 6 mois d'affilée. Donc, c'est le moment maintenant, ce n'est pas le moment de dormir, les gars. Ce n'est pas le moment de se dire, ouais, on va voir combien va valoir le prix de l'étoile le mois prochain. Non, ceux qui disent on va voir, voilà. Hein, vous connaissez l'expression, le sage montre la lune, le stupide, il regarde le doigt. On est d'accord? Les gars, c'est vous maintenant qui êtes aux commandes là. C'est vous qui êtes aux commandes de combien d'étoiles vous voulez gagner pendant 6 mois consécutifs. Producteurs d'étoiles, effectivement, Elisabeth. On est là des producteurs d'étoiles. On n'est pas des consommateurs simplement. Parce que de consommer des étoiles, à un moment donné, ça s'arrête au bout de 6 mois. Si on n'est que des consommateurs d'étoiles. Pourquoi ça s'arrête? Ben, c'est simple. On touche 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et à la fin des 6 mois, Saphir va regarder combien de volume vous avez fait pendant 6 mois. Vous savez, le buzzer, là. Hey, moi, j'ai, oh là là, j'ai que 10 000.
OK. Ben, si tu avais 80 étoiles en tant que diamant et qu'au bout des 6 mois, tu n'as que 10 000 euros de volume dans ton équipe, eh ben, tu vas te retrouver de 80 étoiles à 1 étoile. Je peux vous dire que ça peut faire drôle. Surtout si l'étoile elle est à 100 euros, quand vous allez penser que mince, j'aurais pu avoir 80 fois 100 euros et aujourd'hui, j'ai que 100 euros. Donc, l'important, les gars, les amis, s'il vous plaît, c'est vous qui décidez combien d'étoiles vous voulez gagner. Et c'est maintenant que ça se décide. Il ne faut pas attendre le mois d'après, il ne faut pas attendre le mois suivant. Parce que plus vous attendez, moins vous démarrez avec vos nombres d'étoiles. Là, on démarre le mois d'avril. Excusez-moi. On démarre le mois d'avril, mais le 1er mai au 7 mai, combien d'étoiles vous allez avoir? Vous avez le temps là maintenant parce que le mois d'avril va être excitant pour le staking. Ça a déjà commencé, c'est de la folie. Combien de temps vous voulez toucher une étoile, par exemple, à 100 euros? Et combien d'étoiles vous voulez avoir? Hein? Qui sait ici qu'il y a 10 étoiles? Il y a des saphirs ici dans la salle? Mettez-moi un 1 si vous êtes un saphir dans la salle. Si vous ne l'êtes pas encore, ce n'est pas grave. Mettez-moi un 1 si vous êtes double rubis alors. Est-ce qu'il y a des doubles rubis? Ah, excellent. Je m'adresse à vous les doubles rubis maintenant. Je m'adresse à vous les doubles rubis. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher 10 étoiles au début du mois de mai? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher 10 étoiles au début du mois de mai? Qu'est-ce qui vous empêche? Il ne fait pas beau, le temps, j'ai pas le temps, je fais ci, je fais ça. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Il n'y a rien. Monique, Saphir. Monique, qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher ton Black Saphir ou ton double Saphir dans le mois de mai qui arrive? Qu'est-ce qui vous empêche de passer de 10 étoiles à 20 étoiles dans le mois de mai? Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Si, vous savez qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez qui vous empêche de le faire? C'est nous-mêmes, en fait. Hein? C'est nous-mêmes. On se trouve des excuses, on se trouve ci, on se trouve ça. Ben voilà, c'est nous-mêmes. Et l'idée, en fait, de ces étoiles, c'est vraiment de vous propulser vers les plus hauts sommets. OK? Alors, regardez bien, l'étoile aujourd'hui, elle va être explosive pendant les 6 prochains mois. Je veux juste que vous ayez conscience de ça. Pas que vous disiez après, ouais, vous n'avez pas dit que ça allait exploser. Non, vraiment. L'étoile, je vous le dis, va être explosive pendant les 6 prochains mois. Est-ce que vous voulez vous retrouver en dehors de ces 6 prochains mois ou est-ce que vous voulez vous retrouver à l'intérieur de ces étoiles? OK? Alors, choisissez. Il y a le panneau, il y a la panoplie là ici, rubis, double rubis, saphir, double saphir. Rien ne peut vous empêcher d'aller chercher ces étoiles. OK? C'est good? Allez, maintenant, alors, moi j'ai vu qu'il y avait des questions sur ça qui ont été lancées tout à l'heure par rapport au jumelage, par rapport à ceci, par rapport à cela. Alors, c'est simple. Je vais juste relancer notre PowerPoint parce que je voulais vous montrer quelque chose ici par rapport au staking. OK? Alors, donnez-moi une seconde. Je vais fermer celui-là. Hop. Voilà. Alors, en attendant, si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. OK? On essaie d'y répondre tout de suite dans une minute. Staking. Voilà. On va parler maintenant un peu plus de l'Avinoc, on va parler un peu plus du staking. Je suppose que vous avez, pour la plupart d'entre vous, vu déjà cette petite diapo-là que je vais montrer maintenant. Alors, juste un petit moment, je vais repartager l'écran. Hop, ici. Voilà. OK. Je pense que vous avez peut-être tous vu cette petite PowerPoint que j'avais fait, petite animation qui permet vraiment de bien comprendre un peu l'écosystème de Zenic et surtout ce qui va arriver avec le staking. OK? Alors, je vois des questions actuellement là qui sont là. Alors, donnez-moi une petite seconde. Allez. Merci Ludo. Alors, pas d'excuses. Non, 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 excuses.
Alors, si vous voulez, alors, OK, Matari, une question. Hein. Si tu as déjà des Avinoc en fait en staking, que tu as mis déjà sur une période de staking, tu ne peux pas rajouter encore dans cette période-là. Tu dois recréer une autre période de staking pour relancer si tu as des nouveaux Avinoc que tu as rachetés encore après avoir déjà lancé ton staking. OK? La récompense du staking, Jeff, elle va arriver par smart contract une fois que la promotion sera terminée. Pour l'instant, je n'ai pas vu Saphir ou Zénith dire que la promotion étant terminée. On aura de toute façon le moyen de les récupérer, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont reçu un peu d'Avinoc grâce à la promotion, hein, vous savez, quand on achète un hub, on a 200 Avinoc, ça va être possible bientôt. Ne vous inquiétez pas, le staking est là pour 15 ans, ce n'est pas une semaine près. Ça va, je pense, normalement, lundi ou mardi, on va pouvoir le récupérer et la promotion, je pense, sera terminée. Alors, comment récupérer la récompense? Je viens de le dire, de ceux qui n'ont pas de clients en dessous de nous. Alors, dès Vong, si tu n'as pas de clients, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas un promoteur, ça veut dire que tu ne promotionnes pas peut-être le business alors. Hein? Eh bien, toi-même, quand tu vas faire ton staking, tu vas gagner dans ton staking, ça c'est sûr. Et si tu ne promotionnes pas et que tu n'as pas de vente qui se réalise en dessous de toi, eh bien, tu n'auras pas de commission. Okay? Après, ça dépend de combien de niveaux tu as droit et combien de niveaux tu as ton organisation. Hein? Le compounding va commencer bientôt, Loïc. Je sais qu'il y aura des updates dans l'application. Un peu de patience. Comment acheter de l'Ethereum? Alors là, si je commence à vous faire une explication sur l'Ether, c'est comme si vous achetez du Bitcoin, c'est simple. Vous allez sur un exchanger, vous avez du Bitcoin ou vous avez autre crypto-monnaie, peu importe, eh bien vous échangez contre de l'Ether et c'est bon, vous avez vos Ethers, vous les balancez sur l'application Zenic. Hein? N'oubliez pas que vous avez besoin d'Ethereum pour lancer le staking. Marcel, si je stack 1000 euros par exemple pendant 15 ans, est-ce que 100% des 100 euros viendront dans mon chiffre d'affaires? Alors, 1000 euros, c'est pendant 15 ans, oui, c'est 100% de tes 1000 euros qui sera pris comme base de calcul. Et toi, si tu as un parrain, eh bien, ce parrain-là va toucher 100 euros, puisqu'il va toucher 10% des 1000 euros. D'accord? Par contre, tes 1000 euros à toi vont entrer dans la base de calcul. Ça veut dire qu'au-dessus, eh bien, dans ton organisation, eh bien, il y aura 1000 euros qui entrera en volume. Par contre, là, c'est sur 100% des 1000 euros. OK? D'accord? Ce n'est pas 100 euros, ce n'est pas la commission qui rentre dans le volume. Hein, c'est le volume qui fait que la commission est extraite du volume. Hein. J'ai 7500 Avinoc en staking bloqué pour 15 ans. Je gagne seulement un Avinoc par jour. Ça doit être ça peut-être. Je ne sais rien du tout quand vous gagnez. Allez voir sur votre truc d'Avinoc. Après, c'est comment réinjecter ces gains du staking. Alors, nous, on a vérifié aussi avec Atlas, je ne sais pas s'il est là, par rapport au nombre d'Avinoc que vous avez mis en staking, on a vérifié, pour ceux qui ont lancé, hein, parce que moi, il ne fonctionne pas, je n'ai pas encore la mise à jour de l'Android, et pour ceux qui avaient lancé leur staking, on a vérifié que les chiffres correspondaient vraiment, et franchement, ça correspond. OK? Alors, comment injecter ces gains du staking pour faire des intérêts? Je l'ai dit tout à l'heure, on n'y est pas encore. Maruru, tout le monde, est-ce que les gains n'ouvrent pas un nouveau staking? Non. Les gains, soit vous les réclamez, soit vous les laissez en attendant, mais vous pouvez réclamer une partie seulement. Hein. Le jumelage ne fonctionne pas, Stéphane. Ah, c'est que tu as fait quelque chose qui ne marche pas alors. Pour 80% des gens, ça fonctionne. Alors, il y en a peut-être aussi qui se sont mis à jumeler sur l'ordinateur du bureau, en rentrant à la maison, on l'a refait avec la maison, ou sinon sur un portable, ou sinon chez la voisine. Moi, j'en ai vu j'ai vu ça malheureusement, et ça ne marchera pas si vous jumelez comme ça, il y aura toujours des erreurs. Hein. Alors, Thomas, Yorana, pourquoi on ne peut plus acheter des Avinoc à partir du back-office?
Je l'ai dit déjà dans la présentation ou même dans la formation de mercredi soir, je ne sais pas si vous étiez là, que ça allait revenir. OK? Pour l'instant, c'est rouge, OK? Et que ça allait revenir. On pourrait en acheter depuis les commissions. Ce n'est pas un achat en Avinoc. Ce n'est pas de l'achat d'Avinoc que vous faites. C'est tout simplement que vous décidez d'être payé en Avinoc au niveau des commissions que vous avez dans votre back-office. OK? Exactement, Ludo. Il y a une promotion quand on achète un hub, on nous offre 1500 de staking, 2 hubs, 3000 € de staking. Non, j'ai jamais vu cette promotion-là, Marshall. Dans mon back-office, mon application est active, ça veut dire qu'il est jumelé. Non, le fait, pour savoir si votre application est bien jumelée, c'est simple. Quand vous allez faire votre staking, vous allez normalement avoir une barre bleue qui s'affiche, qui vous donne 11% si vous mettez 15 ans. Il faut que ça soit bleu. Si la barre de votre application Zenic, elle est en rouge, OK, ça veut dire que vous n'êtes pas synchronisé, vous n'êtes pas jumelé. À ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est retourner sur votre back-office de Saphir, recliquer sur connecter l'application dans les sécurités, hein, dans le profil. À ce moment-là, vous faites encore une resynchronisation avec l'application, vous rescannez votre office. Normalement, ça devrait être good. Après, revenez sur l'application Zenic, vérifiez si vous êtes en bleu. Hein. C'est important parce que sinon, vous allez gagner la moitié du staking, vous n'allez pas gagner 100%. OK? Alors, les Avinoc offerts avec les hubs, comment peut-on les transférer sur Zenith? Je vais répéter et répéter, on a répété. Je l'ai dit juste il y a 10 minutes, Siham, il me semble. Yosra, effectivement, ça peut aussi peut-être marcher comme ça, vider le cache et tout ça, et refaire. Ben oui, vous devez avoir un back-office, effectivement, été. Loïc, tu as reposé la question que Thomas a posée, il me semble. OK. Alors, pour tout problème de synchro, il y a également le support. Hein, ils fait pour ça. D'accord? Je sais que récemment, là, il y a des gens qui avaient demandé, ils avaient des soucis de synchronisation, mais avec le support, ça s'est très vite passé et ils ont pu régler leurs soucis de synchro. Donc, faites ça aussi. Hein, si vous pensez peut-être que vous avez bien et que ça ne marche pas la synchronisation, l'application vient d'être lancée, donc il y a des correctifs qui seront apportés. Mais de ce que j'ai vu déjà par rapport à toutes les personnes qui m'ont dit « Waouh, ça y est, j'ai lancé mon staking, ça a marché, tout est bon. » Ben, voilà, ça fonctionne, quoi. Voilà, Jeff, tu as réglé ton souci, toi, je pense. Voilà, c'est good. Hein? Ça fonctionne du feu de Dieu. Alors, justement, je pense que c'était avec Atlas qu'on avait vu les fruits du staking qui montent chaque seconde, en fait. Et vous allez voir que dans votre staking, ça génère en fait vos commissions et vous les voyez être générées quasiment chaque seconde. Puis ça, c'est carrément top, en fait. Alors, est-ce que vous savez comment faire le jumelage? Bon, il y en a qui me reposent la question, comment faire le jumelage? On va essayer de voir ça ensemble. C'est très simple. Depuis le back-office, regardez, je vais repartager mon écran. Les chiffres s'affolent à chaque seconde. Et moi, j'ai vu le staking sur 15 ans d'une personne. Effectivement, c'est assez impressionnant parce que en fait, c'est comme un compteur en fait qui tourne et qui s'ajoute jour après jour en fait. Hein. Ouais. Alors donc là ici, je vous dis hein, sur la synchro, c'est simple. Ici, c'est dans account, sécurité.
Ici, vous avez Connect App. Là, vous allez avoir un QR code. Ce QR code que vous allez avoir, vous devez le scanner depuis l'application mobile. OK? Dans l'application mobile, il y a un endroit où il y a marqué, alors pour les iOS, il me semble, c'est dans le menu en bas. Après, vous allez avoir scanné le QR code. Et vous le faites tout simplement. Quand vous avez scanné, il va vous mettre ici, la connexion est active. OK? Alors, attention, ne scannez pas sur différents téléphones aussi, hein, parce que sinon, il ne va plus comprendre en fait le truc. Et sur chaque téléphone que vous allez scanner, il y aura des erreurs, parce qu'il va normalement, là, moi, il m'a détecté mon Samsung, voilà, c'est normalement avec cette application-là, avec ce téléphone que je suis jumelé à mon back-office. OK? OK, Atlas, merci. C'est pareil comme à toi. OK. Bon, je pense que vous avez aussi la même chose, hein, pour ceux qui sont bien, on va dire, jumelés par rapport à ça. Hein. Oui, mettez, alors attention, oui, si vous avez l'intention de gagner 100% des commissions du staking, il faut que vous fassiez cette synchronisation ici. Hein. Si vous ne faites pas la synchronisation, vous allez gagner la moitié seulement des commissions et vous allez avoir le staking en rouge. OK? Vous allez être averti de toute façon dans l'application. Et à partir de là, le staking, c'est dommage qu'il soit en rouge parce que vous allez quand même pouvoir rater en fait une partie des commissions, ce serait dommage. Et surtout, le volume n'entrera pas dans vos équipes. Ouais, moi exactement, là, il a détecté la marque de mon téléphone en fait. Et quand je vais sur l'application, ben, j'ai le volume, j'ai le staking en fait, bonus de réseau, commission de réseau en bleu. Hein. Alors, vous devez normalement avoir ça. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous allez pouvoir le faire? Essayez-le. Hein. Essayez-le. Il n'y a pas de. Alors après, normalement, il n'y a pas d'incidence sur votre staking. À partir de là, si vous le jumelez ou vous ne le jumelez pas, réessayez le jumelage, il faut le faire. Des fois, essayez de vous déconnecter, reconnecter et refaites. Hein. Quand c'est bleu, c'est good. Exactement cela. Il faut que ce soit bleu, hein, au niveau de la barre qui est en haut là. Vous voyez la barre du staking? Comment je peux vous montrer? Si je fais ici stake. Ah, voilà. Vous voyez là ici, c'est rouge normalement. Attendez, je vais enlever mon truc d'écran là. Je vais vous montrer. Alors, pour qui c'est good, pour qui c'est pas good? Vous voyez là, j'ai une barre rouge. Vous voyez? Il ne faut pas que ce soit en rouge la barre en haut. Il faut que ce soit bleu. Quand c'est bleu, la barre elle est bleue, c'est que vous avez 100% des comptes. Là, il me dit bonus réseau désactivé. C'est normal, il est désactivé mon bonus là. Et je ne vais pas toucher 100% en fait des commissions. C'est dommage. Hein? OK? Très, très important ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'activation? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la synchronisation? J'essaie de lire les commentaires. Hein. Non, il n'y a pas d'autres questions. Vous allez savoir le faire. Je pense que réessayez si vous n'arrivez pas à synchroniser, désactivez, je veux dire, déconnectez-vous, reconnectez-vous, réessayez. Faites-le avec un téléphone et un back-office. Si vous avez plusieurs comptes, plusieurs back-office, ça ne marchera pas. De quelle récompense tu parles, Marcel? Je n'ai pas compris. Je vais mettre là en haut. Attendez, je vais mettre ça en haut. Hop. Là. La réclamation des récompenses. Ah, le claim. Ben, vous avez deux boutons. Claim ou claim all, il me semble. Claim all, c'est vous récupérez tout. Claim, vous récupérez une partie et c'est vous qui sélectionnez combien.
Exactement, Elisabeth. Il faut également avoir des Ethereum pour le gaz fee, malheureusement. C'est comme ça. Et oui, parce que le fait de réclamer également des récompenses va coûter aussi en Ethereum. Donc, le mieux, c'est vraiment d'attendre que vous ayez beaucoup. Si vous réclamez un Avinok en récompense, alors, le truc qu'il faut comprendre, c'est que si vous mettez 10 ans dans le staking, si vous mettez, je veux dire, ou 15 ans, par exemple, le fait de réclamer des récompenses tous les jours, ben, je sais pas, si vous mettez 15 ans, c'est que vous avez une vision sur 15 ans. Si vous mettez 10 ans, c'est que vous avez une vision sur 10 ans. Si dès le lendemain, vous sortez vos Avinok, ça va vous coûter un bras au niveau des frais. Donc, patience. La Smart Chain de Zenic également arrive sur l'application, enfin, sur le système. À ce moment-là, vous n'allez pas avoir de frais. Donc, laissez, on n'est pas à un mois près en matière de récupération de commission puisqu'on est là sur 15 ans. Hein? N'est-ce pas, Ludo? Voilà, le bouton. Un peu de patience. Si vous pouvez juste me dire comment transférer les Avinok du hub sur l'application. Les Avinok ne viennent pas du hub. Il n'y a pas de hub. Et reviens chez moi, s'il vous plaît. Il n'y a pas de hub, en fait, pour les Avinok. Les Avinok, on les achète soit sur un exchanger, ou soit on est payé en Avinok, et ça va venir, je vous l'ai dit. Pour l'instant, ce n'est pas encore dispo. Hein. Ce que j'avais montré ici, là, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, là, dans les commissions Withdraw Crypto, hein, là, Avinok Token, vous voyez, ce n'est pas dispo pour l'instant. Il va revenir. Il est toujours là, Avinok. Il n'a pas disparu. On va pouvoir, par exemple, ces 93 € que j'ai ici. OK? Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Oui, c'est bon. Les 93 € que j'ai ici, je pourrais mettre ici, par exemple, 93. Voilà. 93 € en Avinok. Et je vais mettre mon wallet Avinok et je vais retirer. Donc, je vais recevoir autour du jour, hein, le nombre d'Avinok qu'il me faut pour 93 €. D'accord? Là, c'est intéressant peut-être de recevoir des Avinok dans le back-office à partir de vos commissions, oui, c'est sûr. C'était dispo au départ, il y a eu un test qui a été lancé, un test run qui a été lancé par rapport à ceux qui voulaient le faire, et il y en a qui ont réussi. Ensuite, c'est devenu disable, en fait, ce n'est pas disponible pour l'instant. Attendez juste que ça revienne. Et là, je pense que vous allez pouvoir faire des retraits en Avinok bientôt. Tu as eu la chance, Loïc, ben, chance à toi vraiment, parce que nous, on a envie aussi de retirer en Avinok là. Parce qu'en fait, le retrait d'Avinok va nous permettre directement d'envoyer sur la Zenic application. Vous mettez ici le wallet de la Zenic app, boum, ça part, vous êtes payé dessus. Hein? Sans passer par d'exchanger. Hein? Tu l'as fait, Ludo? Super. Ben, excellent. Moi, je n'ai même pas eu le temps de le faire. Ça. Je me suis dit, bon, on va attendre. Et puis voilà. Bon, il ne faut pas attendre trop longtemps aussi. Hein? Mirani, tu dois déjà commencer le staking, plus attendre, plus tu gagnes pas de récompense, c'est dommage, effectivement. OK. En fait, dans le staking, ce qui est intéressant, c'est que vous vous placez et puis vous laissez. Vous oubliez. Si vous choisissez 10 ans, ben laissez 10 ans. Quand le compounding va arriver au niveau de l'option de l'application Zenic, là, vous allez lancer votre compounding. Ça veut dire que tout ce que vous avez gagné jusqu'au compounding, vous allez tout pouvoir réinjecter dedans. Et à ce moment-là, ben, c'est que pour vous aussi, puisque là, vous allez découvrir en fait les joies de l'intérêt composé. D'accord? Allez, alors, on va continuer juste un petit peu par rapport à ouais, la puissance de l'intérêt composé, effectivement. Est-ce que vous avez bien capté le plan de rémunération maintenant? OK? Alors, avant d'avancer, je veux juste vous montrer ça, vite fait.
ici, attendez, voilà, par rapport à ça. Non, c'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Je vais faire juste un tableau blanc, quelque chose que je voulais vous montrer sur le tableau blanc. Wait. Voilà, ici. Allez. Là, vous voyez mon tableau blanc, hein? C'est good? Alors, vous vous rappelez, hein, pour les rubis, il vous faut avoir 10 000 points. 10 000 points, c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires, on va dire, hein, dans votre organisation. Okay? 10 000 euros. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez la règle des 40-40-20? Est-ce que vous vous rappelez de cette règle-là? Moi, j'aime bien dire 40-40-20 parce qu'avec 3 personnes, eh bien, vous pouvez déjà vous qualifier au niveau du volume, je parle. Hein. Après, c'est sûr qu'il faut des... Combien de directs il faut pour les rubis, vous vous rappelez? Quelqu'un peut me redonner la bonne réponse? 7. Excellent, Eric. Loïc. C'est Loïc. 7, OK. 7 directs à au moins 100 euros chacun, hein, 7 directs. Maintenant, regardez, on a avec ça, maintenant, ce qui va arriver du staking. Parce que là, ici, staking, hein, parce que là, ici, on ne parlait plus du staking, on ne parlait pas du staking à l'époque parce qu'on ne connaissait pas, ça n'était pas encore disponible, ça ne rentrait pas dans le plan de rémunération. OK? Maintenant, avec le staking, sur les 10 000 euros qu'il vous faut, OK, 5 000 va pouvoir venir du staking. Good. Et les hubs, alors j'ai dit hub et iFiber, hein. Voilà, les hubs, les iFiber, 5 000. Est-ce que vous avez bien compris ça? C'est-à-dire que 50% du volume de rubis, pour être un rubis, va pouvoir apporter bien 50% dans le volume, c'est-à-dire 5 000 euros ici, puisque c'est 10 000. Vous êtes d'accord, hein? Ça, il faut bien que vous ayez compris ça. Bon, c'est pas compliqué, parce que vous n'avez rien besoin de faire, c'est que le système va le calculer de toute façon automatiquement. D'accord? Maintenant, nous, on a parlé avec les autres leaders, enfin certains leaders, notamment de l'équipe du Maroc et tout ça, c'est qu'il y en a qui ont fait une stratégie assez simple, c'est qu'ils ont eux-mêmes parrainé 3 personnes à 100 euros. Ça, c'est une petite stratégie, surtout dans les pays où ben, ils ne peuvent pas acheter beaucoup plus que 100 euros, où ils sont limités, tout ça. Alors, la personne qui est là, ben, bien sûr, c'est vous. La parrainer une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et ensuite, chacun également a fait pareil, a parrainé 3 personnes à 100 euros. OK? Eh bien, je peux vous dire qu'avec ce système-là, en fait, cette décomposition, on va dire, de l'équipe, là, ici, ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle est devenue Saphir, OK, en seulement 1 mois et demi. OK? 1 mois et demi. Parce que chacun a fait ce qu'il avait à faire au niveau de ces 3. C'est une stratégie que beaucoup de gens ont commencé à faire, notamment dans les pays où ils ne peuvent pas acheter des hubs entiers. Bon, là, je vous parle juste d'une stratégie à 100 euros. OK? Et si vous avez, en fait, les personnes qui peuvent avoir 100 euros et voilà, stratégie du millénaire, on va dire, 100 euros et mettre 3, chacun 3, la duplication, en 1 mois et demi, vous pouvez faire Saphir. Et selon les calculs du leader qui m'avait montré ça, et je dis, ben, c'est une bonne idée, effectivement, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de portefeuille pour pouvoir acheter un hub entier. Eh bien, selon les calculs de cette personne-là, double white diamant, OK, en 1 an. En 1 an. Voilà, un petit peu plus d'1 an, mais voilà, double white diamant. Est-ce que ça vous tente de tester cette stratégie? Si vous le faites, eh bien, voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre. Les chiffres ne montent pas, on va dire. Ce sont des chiffres, hein. C'est des calculs.
Et la personne ici qui a fait Saphir, franchement, elle est carrément super contente parce que sa stratégie continue à se développer de la manière suivante. 3, qui font 3, qui font 3. Alors, pour être Saphir, c'est sûr, vous devez avoir combien? Plus de direct, c'est sûr, mais mettez simplement 100 euros, 100 euros, 100 euros, et sur 3 pattes, c'est-à-dire 3 jambes, vous allez pouvoir développer cette stratégie-là. Eh bien, sur les 3 jambes, eh bien, va compter, bien sûr, la stratégie pour votre nouveau ranking, en fait. Ne serait-ce que déjà avoir le Saphir sur 1 mois et demi, 2 mois, avec le staking, en plus de ça, exactement, Vincent, le staking, n'oubliez pas, ça rentre aussi dans le plan de rémunération maintenant, puisque maintenant, on a le staking. À l'époque, c'était un peu plus compliqué avec les hubs et les iFiber. Maintenant, le volume du staking à hauteur de 50%, à hauteur de 50%, eh bien, va également rentrer dans cette stratégie-là. OK? Oui, un nombre direct, c'est sûr, hein, vous devez avoir vos nombres de directs, mais je veux dire, si vous voulez générer des nouveaux rangs, qui dit Saphir, vous vous rappelez, hein, la commission, c'est 3 000 euros, plus 600 euros le double rubis, plus 300 euros le rubis. Voilà, c'est déjà une belle commission qui est générée. Et puis, tout le monde, hein, généralement. Alors, Jeff, tu as 16 directs, mais tu as un seul qui travaille. C'est comme ça. Le marketing relationnel aussi n'est pas, on va dire, une science exacte. Le truc, c'est que il faut que toi, tu motives aussi tes directs, tes gens. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir des incubateurs dans le lot. Tu auras des personnes qui n'ont rien fait pendant 3 mois, 4 mois ou 2 mois, mais au bout d'un moment, qui vont se réveiller. Et quand ils vont se réveiller, hein, bien, ça peut exploser pour toi, en fait. Donc, un peu de patience et surtout de la consistance. Si vous êtes, comment on dit, démoralisé parce que vos filleuls, ils ne travaillent pas, ils ne font rien, ils ne développent pas, et que vous, après, vous allez être démoralisé aussi, c'est pire. Et là, hein, votre filleul, il va vous regarder, il va dire aussi, mon parrain déjà, il est démoralisé. Parler du staking, effectivement. Regardez, on a 2 choix. Regardez, vous êtes là. On a 2 choix. Vous avez le choix sur les hubs. Les hubs, c'est 20 ans. 20 ans de commission. OK? Vous avez le choix. Là, ici, je parle de hub iFiber. Hein? OK. Ça, c'est la partie hub iFiber. Soit les personnes veulent dire, moi, je ne veux pas acheter de hub, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux faire du staking. Je veux mettre 1 000 euros. Alors, j'ai 100 000 francs. Je veux mettre 100 000 francs dans le staking. Tu mets 100 000 francs dans ton staking. À ce moment-là, tu vas, s'il te plaît, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire du staking et tu vas pouvoir choisir en fait ton montant que tu vas mettre et tu vas pouvoir choisir ton pourcentage. D'accord? 10%, 15%, peu importe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions maintenant par rapport au plan de compensation? S'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans le plan de REM. OK? Staking, c'est top en fait. En plus, oui, bien sûr, avec les intérêts composés. Là, l'application va être mise à jour. N'inquiétez pas, dans la semaine prochaine, il y a des mises à jour qui vont être faites sur les intérêts composés. C'est clair? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le plan de REM ou il y a d'autres questions sur le jumelage ou sur la synchro, tout ça? Alors, Ludo, j'ai une question d'un filleul. Si la personne achète et stack 10 000 Avinoc d'une valeur de 3 500, les 3 500 dans son chiffre d'affaires pour moi, oui, mais je préfère être sûr. Alors, Ludo, je bug. C'est bon le sound ou ça bug encore? C'est bon maintenant? Ah, ok, c'est revenu. Alors, la question de Ludo, intéressante. J'ai 10 000 Avinoc. J'ai acheté 3 500 euros pour payer mes 10 000 Avinoc. OK? Alors, choisis, combien tu as mis sur 15 ans, c'est ça, Ludo?
dépend de combien d'années tu mets. Regardez, repasser un slide ici, très important. Insertion, là. Attends, hein. Où il est mon partage? Voilà, il est là. C'est facile à comprendre, regarde. Ici, excusez-moi, je suis parti en noir. Voilà. Alors, comment est calculé ton volume, Ludo? C'est simple. Si tu as une personne que tu as parrainée, OK, qui a acheté 10 000 Avinoc, qui a mis en staking 15 ans, OK, eh bien, sur les 10 000 Avinoc, elle a payé 3 500 €, d'accord? Sur les 3 500 € que la personne a payé, 100% des 3 500 € vont compter pour le volume en fonction, bien sûr, des 50%. N'oublie pas, 50% vient du staking, 50% vient des hubs. OK? La machine le calcule automatiquement. Et maintenant, si tu n'as pas encore atteint tes 50% provenant du staking dans ton volume général, OK? À ce moment-là, la personne, quand elle va utiliser 15 ans et elle va prendre donc 3 500 €, ça va être 100% des 3 500 € qui va être comptabilisé. Maintenant, les 100% des 3 500 € vont te donner une commission de 10% sur l'unilevel. OK? Donc, sur l'unilevel, tu vas avoir 10% de 3 500 €, ça fait 350 €. Ça, c'est la com que tu vas gagner, une commission. Mais au niveau du volume, ben, tout le volume devrait rentrer dans ton volume d'affaires. Hein? Et ce volume-là, c'est intéressant. C'est là où c'est top, c'est que quand ça rentre dans le volume d'affaires, ça rentre également pour ta qualification surtout. D'accord? Donc, si c'est 15 ans, c'est 100%. Plutôt, hein? J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Que c'était ça, en fait. Question d'un filleul. Si la personne achète et stake 10 000 Avinoc, 3 500, voilà, c'est bien ça. Ça compte dans son chiffre d'affaires. Pour toi aussi, oui, bien sûr, Ludo. Ça remonte dans le chiffre d'affaires d'équipe. Hein? Alors, s'il ne voit pas les 3 500 dans son propre chiffre d'affaires, c'est que, est-ce qu'il a déjà atteint les 50% de son chiffre d'affaires? Ça dépend. Est-ce que c'est quoi? C'est une personne qui est saphir, double saphir, rubis, double rubis. Quel chiffre d'affaires il a actuellement et quel chiffre d'affaires il veut avoir au niveau du ranking, son prochain ranking? Parce que ça compte dans le volume aussi pour le ranking suivant. Il faudrait en fait voir les détails de son back-office. Comme ça, je ne saurais pas te dire exactement la réponse. Il faut que je vois le back-office. Moi, j'ai fait le staking, mais ce n'est pas allé dans le volume de ma marraine. Alors, le staking n'entre pas dans votre volume personnel. N'entre pas dans votre volume personnel, OK? Mais le staking entre pour l'aggregate. Vous voyez ici, l'unilevel pour l'aggregate, c'est là que ça compte, hein, sur le plan de carrière. Hein? OK? Alors, ça, Jeff, il faut regarder vraiment au cas par cas parce que normalement, ça devrait le faire. Hein? OK? Ludo, essaye de voir un peu le back-office de la personne. C'est quoi son ranking actuel? C'est quoi son volume actuel? Avant le staking et après le staking. OK? Parce que normalement, ça devrait fonctionner. De toute façon, si jamais vous ne voyez pas des volumes ou quoi que ce soit, des fois, avec le staking qui vient d'arriver, ça peut prendre quelques temps avant d'apparaître. Hein. C'est peut-être pas instantané comme ça. Hein. Donc, soyez un peu patient. Le volume du staking, en fait, comme c'est un volume qui est dépendant de l'application, qui est dépendant de la mise en staking, qui est dépendant de tout ce que vous avez choisi comme paramètre, le calcul effectivement du volume de staking ou sinon des commissions peut être, on va dire, quelque peu légèrement différé. Et moi, quand j'ai regardé, par exemple, le back-office, la personne, par exemple, Atlas, justement, qui est là, qui avait mis en staking 10 000 Avinoc, généralement, moi, j'ai récupéré tout le volume et en plus de ça, sur plusieurs niveaux, puisque je touche sur plusieurs niveaux. Alors, ça aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est quoi
c'est quoi votre rang de qualification? Sur combien de niveaux vous récupérez? Sur combien de niveaux vous touchez également les coms, hein? N'oubliez pas, vous êtes tributaire du niveau, au niveau de l'unilevel, au niveau de votre rang. Si vous êtes Ruby, vous avez 4 niveaux. OK? Si vous avez par exemple le 10e niveau qui fait du staking, c'est clair que vous ne touchez pas les coms, ça c'est une chose. Mais au niveau du volume, oui. Et normalement, ça devrait se répercuter dans votre aggregate, hein? Alors, sur le compte de mon fils, j'ai investi 900 € d'Avinok. Il avait un hub complet et il a toujours 1499 de chiffre d'affaires. Il devrait être à 1400. Bah, là, j'ai du mal à capter. Là, j'ai investi 900 € d'Avinok et il avait un hub complet. Et il est toujours à 1499 chiffre d'affaires, or que logiquement, il devrait être à 1499 plus la valeur des Avinok. Non, 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 non. La valeur de l'Avinok que vous mettez en staking ne compte pas pour votre volume, hein. Ça ne compte pas pour votre volume personnel, le staking. Ouais. Eh oui, mais on l'a déjà dit, ça, Ludo, hein, plusieurs fois. Hein. Votre volume personnel à vous, le staking que vous mettez en staking ne compte pas dans votre volume à vous, hein. Ça remonte dans l'aggregate, mais dans votre volume à vous, non. Alors, demande à... Alors, il faut voir un peu au niveau du parrain. Donc, si c'est toi, ben, regarde si ton volume à toi a été implémenté des 900. Tu n'as pas beaucoup dormi. Okay. Pas de souci. Ah, pour toi, ça a bien remonté, Ludo. On est d'accord, hein? OK. C'est normal. Si ça a bien remonté pour toi, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ça marche bien, ça fonctionne. Non, il n'y a pas besoin de faire deux calculs de performance. C'est aussi c'est hyper simple à comprendre. Je ne sais pas si. Alors, je vais le réexpliquer. Vous avez les hubs, vous avez les high fiber. Là, vous avez OK, votre volume qui vient de là. Maintenant, il y a une règle qui dit qu'avec les hubs, avec les high fiber et avec le staking qui vient d'être ajouté, 50% du volume que vous devez faire, par exemple, pour être Ruby, OK, pour être Ruby, c'est 10 000 €. On prend l'exemple du Ruby, 10 000 € de volume. Vous avez vendu pour... allez, je vais reprendre le tableau parce que là, je pense que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas assimilé ça. Je vais vous montrer un exemple sur un tableau blanc. OK? C'est pas grave, on y revient. L'important, c'est de comprendre. Et on y reviendra tant que ce n'est pas encore bien compris. Alors, regardez, il y a deux façons de voir les choses. Vous avez ici les hubs, high fiber. Ça, c'est les produits qui existent déjà. Bientôt, produits Energitech. Ça sera ici dans cette colonne A. OK? Dans la colonne B, staking. OK? Allez, staking. À ce moment-là, combien d'iFiber vous avez en chiffre d'affaires dans vos équipes? Exemple, j'ai vendu pour 15 000. Non, pas 15 000. C'est trop parce que pour l'exemple, ça ne va pas marcher. Attendez, je vais essayer de trouver un autre exemple. Ah mince, ça tout effacé. Alors, ici, je vais reprendre ici Hub, iFiber, et ici, je vais mettre Staking. OK? Ici, vous avez, alors, pour atteindre le rang de Ruby, je parle, hein? Ruby. Bien. Ruby. Pour atteindre le rang de Ruby, il vous faut 10 000 points. On est d'accord? Il vous faut 10 000 € de chiffre d'affaires. Moi, j'aime bien parler en points ou en 10 000 €, 1 point, 1 euro, 10 000 € de chiffre d'affaires. Bref, c'est la même chose. Sur les hubs et les high fiber, vous avez 6 000 € dans votre chiffre d'affaires. OK? Sur le staking, vous avez, allez, on va dire 3 000 €. D'accord? Vous n'êtes pas encore Ruby parce que vous n'avez pas les 10 000. Pourquoi non? Et en plus de ça, vous n'êtes pas Ruby parce que surtout, ici, vous avez fait plus que 50%. Donc ici, on compte effectivement les 5 000. OK? Il y a 1 000 € supplémentaires qui vont être répercutés sur le double Ruby. C'est un peu comme les hubs au départ, vous savez? Alors ici, vous avez 6 000. Donc on compte 5 000 parce que
50% du rubis, c'est 5 000. 50% de 10 000, la moitié, c'est 5 000. Donc, sur les 5 000 euros que vous avez ici, on compte 5 000 euros. Sur les 6 000 euros pardon, que vous avez, on compte 5 000 euros. Okay? Sur le staking maintenant, puisqu'on sait que 50% vient dans les hubs et 50% vient du staking. Maintenant, sur le staking, vous avez 3 000. Et vous êtes encore loin des 5 000, vous avez encore de la marge en fait. Donc ici, on va prendre la totalité des 3 000. OK? Est-ce que je suis rubis maintenant? Maintenant, je ne suis pas rubis parce que j'ai que 9 000. OK? C'est compris là? Maintenant, exemple numéro 2. Ici, au lieu d'avoir 3 000, ici, j'ai 4 000. Est-ce que ça va marcher maintenant? Ouais. Ici, j'ai 4 000. Donc ici, est-ce que ça va marcher? Il y en a qui sont forts, ne se laissent pas prendre au piège. Ici, j'ai 4 000. Est-ce que avec mes 4 000, ici, ça va marcher? Ben, toujours non, parce que j'ai toujours 9 000. Regardez, 5 000 et 4 000, 9 000. Tout à l'heure, j'avais 8 000, il me semble, c'était 3 000. Voilà. Là, j'ai toujours 9 000, ça ne marchera pas. Maintenant, si, admettons que ici, j'ai 6 000. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Ah ben oui, puisqu'on prend 5 000. La moitié, 50% de 10 000, c'est 5 000. Donc, dans les 6 000, on prend les 5 000. 5 000 plus 5 000, 10 000. Boum, vous êtes rubis. Là, je parle que du volume. Je ne parle pas du nombre de personnel que vous avez, tout ça. Maintenant, les 1000 qui restent. Il reste 1000 ici en plus. J'ai en plus 1000. Ici aussi, j'ai encore 1000 ici. Ben, pour le double rubis, cette fois-ci, ça va compter ces 1000-là pour le prochain rang. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant? Hein? C'est good? C'est simple. Il n'y a pas besoin de faire 2 calculs de performance. Le calcul, il est toujours le même. Sauf que la règle ici des 50% veut que 50% viennent de la vente des hubs, 50% viennent du staking sur le rang que vous devez faire. Maintenant, je dois faire double rubis, c'est 20 000. Regardez, je dois aller à 20 000. Ben, j'ai déjà 1000. Ici, par exemple, sur les 20 000, 50%, c'est quoi? C'est 10 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, ici, j'ai 12 000 qui vient en plus ce mois-ci, et là, ici, j'ai, je ne sais pas moi, allez, 10 000. OK? Donc, sur les 10 000, je rajoute 1000, ça fait 11 000 total, et ici, je rajoute 1000, ça fait 13 000. Donc, ça fait 13 000 et 10 000. Est-ce que je suis double rubis? Question. Oui, bien sûr, puisque vous avez, ben oui, puisque vous avez ici déjà 10 000 et 10 000. On est ici pour le double rubis, donc c'est 20 000, c'est 10 000 et 10 000. Donc ici, vous avez 12 000, oui, on prend les 10 000, donc il va vous rester 2 000 pour le prochain rang, et ici, il va vous rester 1 000 pour le prochain rang. OK? C'est mieux compris ça, maintenant? C'est bon? Alors, question. Voilà. Si je n'arrive pas à intéresser les filières de Fiber, est-ce que je ne risque pas d'être bloqué? Non, parce que non, tu ne seras pas bloqué. Tout simplement, c'est que ben, la compagnie, en ajoutant le staking à son arc, en fait que eh bien, le volume ne peut pas venir seulement que des iFiber maintenant, ni des hubs. Le volume doit venir de staking également à 50%. Pourquoi ils ont mis ça? En fait, c'est simple. Il y a des gens, en fait, qui étaient, quand ils ont vu le staking, ils se sont dit, waouh, ils vont faire que du staking, que du staking, que du staking dans leurs équipes, staking, staking, staking. N'oublions pas que l'écosystème aussi de Zenix, c'est le hub. Encore l'iFiber, ça c'est un produit de bien-être, hein? Ceux qui veulent avoir de bien dormir, tout ça. Mais le hub, c'est un produit important. Donc, n'oublions pas aussi que le hub produit le Zenith Coin. Et si on ne produit pas le Zenith Coin,
eh bien, on ne produit pas l'écosystème, la plateforme de tokenisation. N'oublions pas, c'est lié aux Anycoin. Hein. Donc, c'est pour ça que la société met 50% de chiffres dans le Life Fiber. Et puis, moi, je trouve plutôt que c'est très intéressant cette technique. Pourquoi? Parce qu'on a plus de produits en fait à proposer à nos FIFI en fait. Hein. Une personne qui veut faire du staking fait du staking. Une personne qui veut acheter un hub achète un hub. Et puis on n'est pas seulement focus sur les iFiber. Hein. Il y a toujours les hubs. Hein. N'oublions pas. Hein. Alors si mes partenaires prennent que des hubs et ne font pas le staking, je ne monterai pas dans les rangs. Non, c'est pas ça. C'est que Silver, tu vas monter dans les rangs. Mais sur le staking, ok, qui va arriver dans ton chiffre d'affaires, on prend que 50% pour le rang. Pour le rang. Hein. Voilà. Hein. Donc, on n'a plus la performance. Non. Au cas où toute ton équipe ne fait pas de staking, les comptes resteront comme avant. Non, puisque tu peux quand même vendre des hubs et des iFiber. Pas de souci. Il faut un équilibre, effectivement, Vincent. Voilà, tu as tout à fait compris. Il faut un équilibre dans la manière de trouver des filleuls. Vous n'avez pas besoin de dire, ben, il n'y a que des hubs. Ben non, il n'y a pas que des hubs. Il y a Life Fiber. Il n'y a pas que des hubs et Life Fiber. Il y a aussi du staking. C'est pour ça qu'on a dit, vous avez vu peut-être, on va faire une formation, donc normalement avec Matt et l'équipe en France, on va faire une formation justement sur la stratégie à adopter par rapport à ceux qui achètent un hub et qui mettent un peu d'argent sur le staking. Ça, c'est une stratégie gagnante en fait. Ça vous permet, on va dire, d'équilibrer. Comme il dit Vincent, l'équilibre, il est là, c'est 50% pour le rang. On ne parle pas des commissions. Les commissions, vous allez toujours gagner, ça, ce n'est pas un souci. Mais c'est pour atteindre les rangs. D'accord? Voilà, hein, si vous êtes rubis, vous voulez atteindre double rubis, eh bien, si vous avez des gens qui font du staking, ben c'est un plus en fait. Parce que vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait avec les hubs, vous allez peut-être le faire avec, avec le staking. Hein, les points qu'il vous manquait, peut-être que les gens ne sont pas attirés par les hubs, eh bien, vont peut-être avoir dans le staking les points, vous allez les avoir dans votre staking. Vous pouvez voir ça comme ça aussi, Vincent. Yes. Alors, c'est le moment hein, de se dire, il faut que je me bouge. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est le moment de se bouger là. Hein. C'est le moment. It's now. It's now. C'est hyper excitant en ce moment. Moi, je n'arrive plus à dormir. Quand tu sais, il y a le staking, il y a les hubs, il y a les iFiber. C'est de la folie, quoi. 50% vient du staking, 50% vient des hubs, le yin, le yang, le noir, le blanc, le bon, le bois. Enfin, je ne sais pas, moi, vous voyez ça comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous avez plus de propositions à faire à vos équipes. Et puis, de toute façon, imaginez un peu, il y a des gens dans vos équipes qui sont déjà inscrits, qui n'ont pas encore acheté de hub. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a plein d'inscrits qui n'ont rien acheté, qui n'ont pas acheté de hub, qui n'ont pas acheté de ci, de cela, de ceci, de cela. Hein, on parle ça des inactifs. Hein? Ben, peut-être que ces gens-là, il faut les réveiller maintenant et vous leur dire, voilà, vous avez du staking, vous pouvez mettre du staking, vous allez avoir quand même le volume du staking. Ils ont perdu du temps, c'est vrai, c'est dommage, ils ont perdu du temps parce que, encore une fois, tout est question de temps, tout est question de mindset, de temps, de combien de temps vous voulez mettre pour aller atteindre vos objectifs. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Hein. C'est chacun qui travaille pour ses objectifs. Maintenant, ces personnes-là, vont peut-être ressusciter, comme tu dis, Siam. Ils vont revenir et vont se dire, waouh, j'ai raté ça. Maintenant, il y a le staking, je vais peut-être enclencher du staking. Voilà, c'est peut-être une occasion aussi pour vos équipes qui sont endormies, qui ne sont pas actives, eh bien, de se dire, maintenant, je peux mettre un peu d'argent sur du staking qui me rapporte journalièrement au lieu de le laisser à la banque où j'ai rien du tout, j'ai zéro. Hein?
On est d'accord ou pas? C'est... Ouais, hein? Bye, Toto, les amis. Alors, c'est good. Est-ce que maintenant c'est clair? Il y a d'autres questions par rapport au staking? Moi, quand on m'a dit ça, en fait, pas mal de mes filleuls m'ont dit waouh, c'est carrément top parce qu'en fait, il y a des gens qui ne veulent pas acheter de hub et quand ils ont vu le staking, ben, ils sont tous en train de faire du staking. Voilà. Ou il y a des gens, ben, ils sont toujours en train de se demander s'ils vont acheter un hub un jour. Et là maintenant, on voit que l'Avinoc est arrivé. Est-ce que quand il y aura une société immobilière qui va arriver sur le staking ou sur autre chose dans l'écosystème de Zenic, est-ce que les gens encore vont être encore en train de se demander est-ce que je vais enclencher la première ou est-ce que je vais enclencher la deuxième vitesse? OK? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le staking aujourd'hui, c'est une opportunité pour tout le monde au niveau de la tokenisation, mais il n'y a pas que ça. Il y aura d'autres sociétés qui arrivent sur Zenix Saphir. Il y aura d'autres manières de générer des passifs. À ce moment-là, ben, peut-être ces gens-là vont se réveiller, vont se dire waouh, finalement, il y a ça, il y a ça, il y a ça en plus. Ben oui, c'est une question de vision, Zachary, effectivement. Question de vision, question de se dire où est-ce que je me projette. OK? Pour toute personne, en fait, qui se pose la question, c'est simple. Dites-vous tout simplement, voilà, dites à vos filleuls qui sont inactifs, est-ce que tu as un objectif, je ne sais pas, de gagner tant par mois ou de gagner, d'atteindre un certain niveau ou d'avoir une liberté financière? Si tu as un objectif de le faire, eh bien, tu as une façon passive ici de gagner de l'argent sur une société qui est stable, qui va durer dans le temps et que tu vas pouvoir récupérer sur 15 ans, sur 10 ans et même que tes enfants vont pouvoir en profiter. OK? Voilà, moi j'aime bien les hubs. Franchement, je trouve le hub super top. Même si ça produit 2 ou 4 Zenic Coin par jour, vous posez pas. En fait, beaucoup de gens ils disent ouais, mais ça ne sert à rien d'acheter des hubs aujourd'hui, ça ne produit plus comme avant. OK, on peut voir la chose comme ça, mais n'oubliez pas que le hub va produire pendant 15 ans, 20 ans, une crypto qui va grimper au niveau de son chiffre. Donc, même si l'année prochaine, vous avez seulement 2 Zenic Coins, 2 Zenic Coins à 100 euros, ça fait 200 euros par jour. Les marchands de sable, effectivement, Zachary, là, encore une fois, ben, effectivement, tu mets le doigt dessus et tu as raison de le signaler. Ça va vous dire 3 fois, 4 fois, 5 fois dans 6 mois, dans 10 mois, dans 10 ans. Mettez de l'argent sur un robot, c'est la meilleure façon que vous allez avoir pour perdre votre argent. Je vous le dis, je suis passé par là aussi. Je ne dis pas que j'ai jamais fait de trading, j'ai jamais fait de robot. J'en ai fait plein. Plein. Et j'ai perdu beaucoup aussi. Parce que c'est tellement attrayant de se dire, waouh, je vais gagner 3 fois en un an, je ne sais pas. Hein? OK. Mais le dernier qui va rentrer après toi, et que la compagnie va se dire, ben, on ne peut plus payer, désolé. Parce que il y a une chose aussi que je vais vous dire. Okay? Ce n'est pas pour dénigrer telle ou telle compagnie, j'aime pas trop ça, mais il faut quand même dire les choses en face. C'est vrai, il y a pas mal de sociétés qui vous disent, mettez de l'argent là et on vous donne un certain retour vraiment sur du short terme. Et au bout d'un an et demi, 2 ans, vous allez avoir 3 fois, 4 fois le dépôt que vous avez mis. OK. Mais maintenant, demandez à cette société de vous montrer d'où vient l'argent. D'où vient cet argent? D'où vient l'argent qu'on vous donne 3 fois en retour? Moi, je peux vous dire d'où ça vient. Parce que ne vous inquiétez pas, hein, ces sociétés-là, ils m'ont contacté. Hein. Et on a plein, Matt aussi et tout ça. Viens avec nous, voilà ce qu'on m'a dit, viens avec nous, on va te mettre tout en haut. Tout en haut du binaire. Une patte, tu n'as rien à faire. On va mettre tous les gens dans cette patte-là pour toi. Et toi, tu vas faire le côté et tu vas devenir millionnaire. Alors moi, j'ai dit à ces gens-là, j'ai dit, moi déjà, je ne suis pas du genre à changer comme ça. J'ai une organisation, je suis fidèle à mon organisation, je travaille avec mon organisation et je les amène au sommet. Je ne pense pas qu'à ma gueule, on va dire. Zenic, j'ai commencé au début, j'ai foncé, j'ai fait 15 zooms par jour.
J'ai rien eu de la compagnie Zénith. Il n'y a pas eu d'avantage. On ne m'a jamais donné une position. Mon parrain Asker, que je connaissais depuis plusieurs années, il m'a seulement appelé un jour. J'ai tilté, j'ai démarré au quart de tour et j'ai foncé. J'ai travaillé pour arriver à double white diamant. On ne m'a rien donné, aucun volume, aucune patte. Les sociétés qui vous donnent ça, qui vous disent viens, on va te donner ça, elles vont le faire pour n'importe qui et elles vont refaire des sociétés et encore on va dire aux leaders venez en haut et après vous allez amener tous vos gens comme des moutons. OK? Ça, c'est pas trop mon style. Maintenant, par rapport, pour en revenir à ces sociétés-là, le binaire, alors tu vas être double diamant black ou je sais pas, blue, et tu vas gagner 10 millions. Mes copains, ce que tu as gagné 10 millions, moi je l'ai gagné 100 fois déjà dans Saphir Zénith. Qu'est-ce que tu vas me demander de gagner 10 millions? OK? Moi je sais, quand je suis rentré dans Zénith Saphir, j'ai travaillé, j'ai bâti mon organisation. J'aurais pu rentrer l'année prochaine, j'aurais fait la même chose. J'aurais pu rentrer il y a 3 mois, j'aurais bossé pareil. Parce que c'est là en fait, c'est dans la tête. Les sociétés qui vous promettent ça veut dire que vous n'avez pas besoin de travailler. Posez-vous la question, d'où vient l'argent quand vous ne travaillez pas? Ben, ça vient du suivant qui arrive après vous. Hein? De chercher midi à 14 heures. La personne qui arrive derrière vous, elle va payer vos commissions à vous. La différence avec Zénith, c'est que quand vous mettez de l'argent chez Zénith, vous achetez un hub, il vous appartient pendant 20 ans. Quand vous mettez de l'argent dans du trading, l'argent ne vous appartient plus. Vous avez lâché votre argent, vous l'avez perdu. Vous pouvez dire bye bye, adios. Adios, fini, terminé. Demain, la société ferme, allez récupérer votre argent. Vous allez avoir de la chance si vous récupérez 1 franc. Il n'y a pas photo en fait. Investissez pour votre futur, investissez pour vos familles, investissez pas pour avoir 3 fois ce que vous avez déposé là en quelques mois. Ça, c'est comme on appelle ça, c'est de la poudre voilà, au vent, c'est du perlimpinpin, on va dire. C'est pour vous attirer, mais le poisson, quoi. OK, le pigeon, quoi, le mouton. Allez, il y a plein de pigeons là, ils vont mettre 1 million, 2 millions, 10 millions. Et je vais avoir 3 fois les 10 millions en quelques mois. Cours toujours, tu vas pouvoir courir. Hein. Surtout quand il y a des sociétés, et je le dis, et après je ferme la parenthèse, qui n'ont pas de licence bancaire, qui sont blacklistées dans certains pays. Allez sur le site de l'AMF en France. Allez regarder les noms des sociétés qui sont blacklistées. Il y a déjà des enquêtes en cours sur ces sociétés-là. Dans certains pays, on les a blacklistées. On recherche les leaders dans certains pays, dans ces sociétés-là. Moi, je suis au courant, je regarde un peu ce qui se passe autour. Et surtout, on sait comment ça marche dans le marketing relationnel. Les sociétés qui sont blacklistées, qui sont ci, qui sont ça, allez un peu regarder. Alors aujourd'hui, oui, je mets 1 million, je te suis, mon parrain, tu es le top. Oui, OK. Mais dans 3 mois, c'est fermé. Comment je fais, parrain? Là, Zénith ne fermera pas. Et de toute façon, le dernier qui va investir dans Zénith, il va de toute façon gagner, il ne va jamais perdre. Parce que même le dernier qui va acheter un iFiber, il va être content de dormir toute sa vie sur un iFiber. Même le dernier qui va acheter un hub, il va être content de générer des Zénith Coin pendant 20 ans. Même le dernier qui va faire du staking, il va de toute façon générer du passif pendant de longues années. Où est-ce qu'il est le risque ici? Dites-moi, où est-ce qu'il est le risque? On peut m'amener n'importe quelle compagnie, je vais vous expliquer où est le risque. Trading, robot, blablabla, compagnie, perlimpinpin, Casper, hein, il y a les fantômes Casper, il y a aussi les vols de mort, il y a aussi, voilà, c'est simple. Hein? Réfléchissez bien avant d'investir dans des sociétés comme ça. Et expliquez bien ça à vos fifis, parce qu'après, il n'y a que les yeux pour pleurer, on ne sait plus où ils disparaissent les gens. Voilà. Teria, je ne veux pas citer de compagnie, Marshall, mais bon, chacun, on va dire, pourra déterminer de quoi je parle. Et sans citer de compagnie, je n'ai pas envie de citer de compagnie, je ne parle pas de polémique, je ne fais pas d'amalgame avec telle ou telle compagnie. Je dis simplement, quand vous investissez dans une compagnie MLM,
Faites bien attention. Vous investissez, vous avez un produit en échange, il vous appartient, il est à vous, il génère de la richesse. Super. Si vous investissez dans un broker, dans une société, ceci, cela, et que l'argent, vous l'envoyez, c'est fini. Bye bye, votre argent, il n'est plus à vous. Il est à la société. Alors, vous allez voir les gens en Lamborghini, en jet privé, en ceci, en cela. Oui, mais et vous, vous êtes arrivé où alors dans l'histoire? Hein? Nous, avec vous, on a envie de vous amener le plus loin possible dans la société. On a envie que vous atteigniez vos rêves. On est là, on fait des trainings, on fait des présentations tous les jours quasiment. Ce n'est pas parce qu'on a envie que vous achetez un hub. Non, c'est justement parce qu'on a envie que vous puissiez profiter, que vos enfants aussi puissent profiter de votre hub, même si vous n'êtes plus là demain. On ne sait pas où on sera demain, on ne sait pas où on sera après-demain. Mais ce qui est sûr, c'est que la vision par rapport à cette société va augmenter. Le Zenicoin va augmenter, la Vinok va augmenter. Et il y a déjà des gens aujourd'hui qui se disent, mince, j'aurais dû commencer l'année dernière quand tu m'as prévenu. Ouais, ben oui, c'est jamais trop tard. Il faut toujours commencer maintenant. Parce que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ils vont vous dire, hey, j'aurais dû commencer. Ben non, mais là, on était sur le Zoom, c'était samedi matin, j'étais avec toi, j'ai écouté ce qu'il a dit et tout, mais je n'ai pas commencé. J'aurais dû. Avec les j'aurais dû, qu'est-ce que. Il n'y a pas pire que des regrets dans la vie. Il n'y a pas pire que des regrets. On peut avoir fait des choses, ceci, cela, mais regretter quelque chose qu'on n'a pas fait alors qu'on n'est plus décision, il n'y a pas pire que ça, de vivre avec des regrets. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis carrément d'accord, parce qu'il y a plein de choses que j'ai ratées, des opportunités. Ça fait 10 ans que je fais du marketing relationnel. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des soirs où j'ai pleuré sur mon ordinateur parce que j'étais en train de me dire, j'ai perdu 500 000, j'ai perdu 1 million, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Ah, des ci et des ci et des ci. Effectivement, Elisabeth, après, comme on dit, on attend, on ne sait plus où on est, et puis voilà, et allez, on va mettre dans le robot, bam, on perd encore. Et il y a un nouveau robot là. Celui-là, c'est le bon. Allez, boum, et on perd encore. Et après, on met encore là 1 million par-ci, 1 million par-là. Non, focus sur une société. Focus sur une société. OK? L'objectif, c'est quoi? C'est que vous montiez. Vos filleuls montent, toute votre organisation prend de l'argent. On est super content pour ça. Vos enfants vont vous remercier dans 5 ans, 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce qu'ils auront plein de Zenicoin et que les Zenicoin vont peut-être valoir 1 000 euros. C'est comme les Bitcoins aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient commencé il y a 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, ils sont millionnaires. Il faut juste te poser une question. Est-ce que moi, je suis prêt à le faire? Si je suis prêt à le faire, let's go. Foncez. On sera toujours là pour vous aider, on sera toujours là pour vous donner la vision, on sera toujours là parce que nous, on a la vision. Cette vision-là, elle est comme dans notre sang, on va dire, avec Zenith Saphir. Et si vous avez cette vision-là, que vous savez l'inculquer à vos filleuls, à vos équipes, moi, effectivement, j'ai des gens qui sont dans toute mon organisation, en France, un peu partout dans le monde. J'ai presque 70 000 personnes dans mon organisation. Je fais des zooms avec le monde arabe, je suis traduit en arabe, je fais des zooms avec les Américains, je fais en anglais, là on va démarrer des zooms avec en espagnol, avec le Pérou, là j'ai eu tout ce que j'ai, on va dire, bâti dans mes 10 ans où j'ai eu beaucoup d'échecs aussi. Eh bien aujourd'hui, c'est là où ça va porter ses fruits. Et je pense que ça va être la même chose pour vous. Vous avez eu peut-être des échecs, vous avez eu des réussites, mais la plus grande réussite que vous allez avoir, ça sera dans Zenith Saphir. C'est moi qui vous le dis. Rappelez-vous, on va en parler encore dans 1 an. On sera encore là sur un Zoom de training. Et peut-être là, vous allez vous dire, mince, j'aurais dû commencer à l'époque où on a fait ce Zoom l'année dernière. Non, ce n'est pas ça que je veux entendre. C'est quand on se reverra dans 1 an sur ce Zoom-là de training, ce que je veux entendre, c'est punaise, j'ai gagné tant, j'ai changé tant, j'ai amené mes enfants dans une meilleure école, j'ai eu ceci, j'ai pu voyager, j'ai été visiter tous les pays que je voulais voir avec ma famille. Voilà. J'ai pu m'acheter une maison, j'ai pu m'acheter une voiture, j'ai pu m'acheter ce que vous voulez. Vous avez changé quelque chose dans votre vie. Dernière pensée vite fait avant que je termine ce Zoom. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en espérant un résultat différent. On peut être un fou, c'est-à-dire que tous les jours, on va toujours faire la même chose et en espérant que peut-être ça va changer. Non.
Hein. Ne soyons pas des fous, on va dire. Faisons des choses qui vont changer pour que notre futur change. Et c'est maintenant que ça se passe. OK? On va vieillir sur le Zénith, effectivement, Chantal. On va devenir des papy-rouaux sur le Zénith Coin. Et dans quelques années, on va faire le zoom. Voilà, hein? On est des vieux pépés. Hein? On sera toujours des amis de toute façon. Voilà. On sera des vieux papous. OK? Que la famille, c'est votre avenir que vous jouez maintenant. C'est maintenant que ça se joue. C'est pas demain. Le match, il est maintenant. Le coup de sifflet final, il n'est pas fini. Comme on dit toujours, on s'arrête quand le coup de sifflet final retentit. Entre-temps, on fonce. On fonce, on fonce, et nous, on sera là, on va dire, pour vous donner cette impulsion, pour vous permettre également, bien sûr, à toutes et à tous, eh bien, de pouvoir aller chercher vos rêves, aller chercher vos objectifs. Et ça va être vraiment quelque chose de puissant. Et je le souhaite à tout le monde. À très bientôt.